Disney Toon. Pour toutes les merdes que vous avez faites, toutes vos suites pourries et même Plants, je vous pardonne. Parce que vous avez fait, pour moi, l'une des meilleures suites qu'on pourrait donner à un film. Et je pèse mes mots. Cendrillon 3, le sortilège de Cendrillon, se passe un an après l'histoire du premier film, alors que la marâtre s'empare de la baguette magique de la fée marraine pour retourner dans le passé et défaire la fin heureuse de Cendrillon. La première fois que j'ai entendu la prémisse, je me suis dit « Ok, ce concept déchire ». Et le film ne m'a pas déçu une seule seconde à ce niveau-là. L'histoire est prenante, amusante, touchante et j'ose le dire, supérieure à celle du premier film. Merde, je vais même aller jusqu'à dire que presque tout dans ce film est supérieur à Cendrillon 1. Parfaitement. Ouais, venez, je vous attends. Si on accepte l'animation, je ressens une amélioration dans chaque aspect. L'histoire est plus palpitante et souffre très nettement moins des remplissages gaguesques qu'il y a dans le premier film. D'ailleurs, comme l'humour repose beaucoup moins que ses prédécesseurs sur les facéties puériles, il s'appuie plus sur des moments rapides et bien sentis qui marchent à la perfection pour moi. Je ne plaisante pas en disant que je trouve l'humour de ce film excellent. Bien sûr, on a toujours quelques facéties puériles, mais c'est très largement compensé par les nombreuses interventions vives et hilarantes des personnages. J'adore notamment les différentes réactions du prince, surtout celle-ci. Oh, j'ai vraiment fait ça? C'est très rapide, mais c'est super efficace. Mais le plus drôle dans ce film, selon moi, c'est les répliques de Javotte. Un bâton. Oh, si on la battait avec? Vous rendez-vous compte de l'importance de tout ceci? Oui, terminé la lessive. Oh, merde, il me va. Ça alors, je me demande s'il lui va. Sauvons-nous au plus vite pendant qu'on le peut encore. Bien essayé, mais on a gagné. Vous avez gagné? Qu'est-ce que vous voulez dire? Ça, c'est un personnage secondaire bien utilisé. En parlant de ça, tous les personnages sont améliorés par rapport au premier film. Comme le film ne se rembourre pas d'à côté, il se permet d'un peu plus se focaliser sur Cendrillon, la marâtre et leurs relations. Le prince a droit à pas mal de développement qui le rend assez charmant, et pas juste de nom. Les belles-sœurs sont davantage différenciées et ont vraiment leur personnalité propre, notamment Anastasie qui arrive à être sincèrement attachante là-dedans, et Jacques et Gus arrivent à être vraiment amusants quand ils n'accaparent pas la moitié du film. Merde, même le roi arrive à avoir un peu de profondeur. Ouais, j'arrive à ressentir autre chose que de l'agacement envers ce taré lunatique dans ce film-là. Faut le faire. Et l'aspect sur lequel je dois être le seul, j'ai préféré les chansons de ce film à celles du premier. C'est difficile à expliquer ça, je les ai trouvées tout simplement plus mémorables. Une chose qu'on pourrait reprocher au film, c'est que de par sa prémisse et son final, il semble un peu se considérer au-dessus de l'original. Aimeriez-vous que je vous ramène à vos vies antérieures? Nos vies antérieures? Oubliez ça. Et je peux comprendre que ça puisse en agacer certains. Même si personnellement je suis 100% d'accord pour dire qu'il surclasse Cendrillon 1, donc... On peut aussi reprocher 2-3 détails qui ne collent pas avec la continuité du premier film. Mais ça reste assez minime comparé à beaucoup d'autres suites. Je trouve même que certains changements sont les bienvenus. La première chose à redire, c'est le comportement d'Anastasie qui a l'air beaucoup trop gentillette par rapport au premier film. Après, comme je l'ai dit, les deux sœurs étaient trop peu différenciées. Donc, pour moi, c'est un changement bienvenu. De plus, si vous suivez le premier film en VO, vous remarquerez qu'Anastasie est un petit peu moins exigeante envers Cendrillon et qu'elle est souvent la deuxième à s'en prendre à elle. C'est une très légère différence, mais néanmoins notable. La deuxième incohérence, c'est le coup de l'essayage de la chaussure pour retrouver la fille du bal. Ils insinuent que l'idée vient du prince alors que c'est clairement le roi qui l'a instigé dans le premier film. C'est pas faux, mais je pardonne ça parce que ça amène un excellent échange.
Tu crois qu'il n'existe qu'une seule femme dans tout le royaume qui chose du 4,5? C'est le seul indice que j'ai. Et puis il y a les mains qui se touchent. Tu as dit que la première fois que tu as touché sa main, tu as su instantanément. Dans Cendrillon 1, le prince a clairement le coup de foudre en la voyant, pas en touchant sa main. Mais non seulement ça crée un élément scénaristique très sympathique, mais ça apporte à nouveau un très bon changement en enlevant tout le côté superficiel de la romance et en la rendant vraiment pure. Au lieu d'avoir « Go, elle est belle », on a « Je ressens une vraie connexion au-delà de l'apparence ». Et la dernière discontinuité qu'on pourrait préciser, c'est cette scène. Oh, le grand-duc! Où est Cendrillon? Elle est exactement là où elle était à ce moment-là. Cendrillon! Cendrillon! Gus et Jacques ne sont pas du tout censés être ici au moment de l'arrivée du duc. Donc ouais, erreur de logique temporelle. Mais bon, chercher ce genre d'erreur, ça revient à faire... La Petit Théâtre de Chipotage. C'est toujours nous qui sommes de corvée. Ok, vous faites la vaisselle tous les 6 mois ou quoi? Et comment vous pouvez en avoir autant? Et la physique dit que c'est n'importe quoi. C'est pas plutôt un truc de chien, ça? Comment vous avez pu préparer un gâteau comme ça le jour même, en à peine 1 ou 2 heures? Désolée. Après, c'est un peu normal de danser comme une patate quand on porte une chaussure différente à chaque pied. Désolée. Ça me rappelle ma reine. Elle aussi m'avait marché sur les pieds. Non seulement tu as fait encadrer ce portrait-là, mais tu le fais dominer les autres en plus. T'as un sérieux souci, vieux. Attendez, il faut dire bibidi babidi bou pour que ça marche ou pas? Mettez-la à bord du prochain navire quittant le royaume. Je veux qu'elle soit bannie à tout jamais. Et qu'est-ce qui te donne cette autorité-là? Pourquoi ça les a téléportés en plus de les transformer? Je sais, ma gueule, c'est magique. Bibidi babidi bou. Et prends ton temps pour retransformer les pauvres gardes. Oh non, ça suffit, ça suffit. Ce film est pour moi le plus grand film des studios Disney Toon, et je l'adore. Mais je ne veux pas non plus vous donner l'impression de trop vous en promettre. Ce n'est pas parfait. L'intro est assez nunuche et s'enchaîne trop vite. Anastasie obtient la baguette de façon ridicule et la marâtre sait s'en servir beaucoup trop facilement. Même si c'est bien moins fréquent qu'avant, il reste quelques scènes gaguesques dont on se serait passé et la façon dont finissent les méchantes est complètement stupide. Cela étant, en tant que suite, Cendrillon 3 fait quelque chose que très peu de films font. Elle me fait revaloriser le premier film. Si on accepte bien entendu les multilogies préétablies, il n'y a à ma connaissance aucune suite pensée après coup qui soit arrivée à me faire reconsidérer le film de base en mieux. En pire, oui, c'est arrivé, mais pas en mieux. Et même les grands films comme Toy Story 2 et 3, que je préfère à Cendrillon 3 en tant que film, ils ne me font pas revoir le premier Toy Story sous un nouveau jour. Tout ce que doit traverser le couple Cendrillon-Prince, le sadisme de la marâtre, ça étoffe beaucoup ces personnages. Et quand je me revois le premier film, j'arrive à considérablement plus les apprécier en sachant tout le développement qu'ils cachent. Et je suis davantage pris par l'histoire qui les touche, que je trouve valorisée par celle de cette suite. Ce sont deux histoires qui se complémentent bien. Car oui, même si ce film donne un peu l'impression de se croire au-dessus du premier, il lui rend, je trouve, un hommage sympathique, en voulant renouveler le conte sans le renier.
Ça se ressent par les nombreux détails respectés et les références très bien fichues. Javotte chantera lors de la cérémonie. Oh, êtes-vous sûr que ce soit une bonne idée? Chantre, signal, chante, chantre, signal, chante. Merde, même les références au second film m'ont fait sourire. Donc, au final, un must pour moi. À part si vraiment vous mettez le premier film sur un piédestal, vous devriez apprécier un tant soit peu cette suite. Je sais que moi, je l'ai adoré. Et après avoir parlé du meilleur film Disney Toon à mon goût, pourquoi ne pas parler du pire film Pixar à mon goût? C'était Mayolek et Bring It On! Oui, oh belle, le prince a compris en finale que c'est bien Cendrillon qui a vu le soir du bal. Oh, merci. Et très belle chanson. Allez, prince, oust. Oh! Aïe!